Bonjour cher signe de taureau, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne Astro-Ésotérique Pro. Bienvenue chez moi, chez Olga Vassilchuk. Vous êtes là pour votre taroscope, je l'imagine, n'est-ce pas? Votre taroscope pour cette phase lunaire très très importante. La pleine lune et éclipse lunaire en taureau, c'est-à-dire dans votre signe. Bon, les nœuds lunaires ne sont pas encore dans votre signe. Les nœuds lunaires vont entrer en taureau scorpion le 18 janvier 2022. Les nœuds sont encore en jumeau sagittaire, mais puisque les luminaires sont en taureau scorpion, nous appelons l'éclipse, là, ce lunaire, par l'éclipse en taureau, par le nom des signes, du signe dans lequel se trouve la lune éclipsée. Donc c'est méga important pour vous, cette éclipse, dans 27-14 de taureau, c'est-à-dire que si vous avez des planètes personnelles surtout, les cuspides des maisons angulaires, hein, les points importants de l'horoscope, dans le premier ou troisième ou 10e degré de taureau, ça ne va pas vous affecter. Attention, ce qui compte, ce n'est pas le signe, mais le degré du signe dans lequel se projette l'éclipse. Cela concerne aussi, ça s'appelle co-transit, et autres techniques de prédiction. Regardez surtout si vous avez des choses importantes de votre thème. Dans 27-14 de taureau, ça concerne les autres signes cardinaux, fixes, taureau, scorpion, verseau, lion aussi. Tous ces quatre signes, si vous avez des planètes et les maisons angulaires dans 27-14 de taureau, scorpion, lion, verseau, cette éclipse va vous affecter. 9h57 heure de Paris, 3h57 du matin heure de Montréal. Nous faisons le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à l'éclipse solaire en Gémeaux, en Sagittaire, du 4 décembre, n'est-ce pas? Donc pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en taureau, dans les 4 domaines de la vie qui correspondent aux fonctions des planètes citées. Si ce n'est pas clair pour vous, lisez la description de la structure de mon tirage en bas de la vidéo. Et n'oubliez pas que l'offre spéciale éclipse est valable jusqu'à 15 décembre. L'analyse des éclipses, des progressions secondaires, des transits, questions de tarot, etc. Visitez mon site web, la page principale, pour voir cette offre, astroésotériquepro.com, mon site web. Donc, la croix celtique, comme d'habitude, aujourd'hui j'utilise le jeu Santa Muerte, le livre des morts. C'est très spécial, c'est très beau. Il y a des petits squelettes, des petits crânes, c'est très très beau. Le soleil est encore en scorpion, donc on peut se permettre, non? Encore des morts. Transformation. Conseil avertissement chez Keeper. Le 3 cartes symbolant confirme cette position de la croix celtique en bas. Vénus Mars en taureau rétrograde doit considérer. Oups, attendez, quelque chose là. Considérez ces 2 cartes en plus. Et si vous avez uniquement ascendant en taureau, la surprise de la période pour vous se trouve ici, d'accord? Et ce n'est pas tout, hein. Donc, si j'ai envie de confirmer certaines cartes du tirage de base, je vais sortir les cartes supplémentaires. Vous voyez cette beauté? Et ce n'est pas tout. J'ai aussi le tarot Osho-Zen. J'ai pris 12 cartes. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? 22 cartes des arcanes majeurs de tarot Osho-Zen. Je vais tirer une carte, lire l'interprétation de Osho. Ce sera le conseil de Osho pour l'éclipse, pour cette éclipse pour vous. Quel impact cette éclipse aura sur votre vie? Quelle est cette petite touche particulière, spécifique, supplémentaire en ce qui concerne l'éclipse du 19 novembre, d'accord? Donc ça, c'est un petit bonus. D'accord, bon, c'est parti, on va aller. Donc, l'état des choses pour les taureaux en ce moment. Pourquoi? Et pourquoi elle ne veut pas brûler? Bon. Reine de Pentacle et 10 de coupe. Bon, Reine de Pentacle pour une femme taureau, c'est bien vous, hein? C'est sûr et certain. Pour une femme taureau, c'est vous. Pour un homme, taureau, c'est une femme de signe de terre. Pas forcément taureau, mais signe de terre. Et 10 de coupe, waouh, vous vivez le bonheur total, hein, en famille, famille heureuse. Vous voyez une petite maison ici, un papillon. Quelque chose vous comble à 1000%. Si vous écoutez le taroscope pour Mars en taureau, il s'agit de prédictions pour le travail, finance, carrière, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que vous êtes comblé, satisfait totalement émotionnellement, mais en ce qui concerne le domaine professionnel, mon Dieu. Vous voyez, comme mon chat me griffe là.
abîmé là, magané, abîmé, magané c'est du québécois. Donc c'est le cœur chante, il y a le bonheur total, vous n'avez aucun ennemi, que des amis autour de vous, entouré que des gens qui vous aiment. 10 de coupe, famille heureuse, la plénitude, la compassion aussi, le bonheur, les sentiments, amour, l'harmonie parfaite avec le monde. Bon, d'accord. Grâce à quoi vous êtes... Attention, ça c'est pour le 19 aussi. 19 pour le jour de l'éclipse. Grâce à quoi vous êtes arrivé jusqu'à là depuis la phase lunaire précédente, depuis le passé. 3 de coupe. Oh, il y avait une réunification, retrouvailles. Pas forcément une très grande fête, parce qu'une très grande fête, c'est 9 de coupe. Ici, il s'agit de retrouvailles avec un être humain. La rencontre avec une nouvelle personne qui vous rend heureuse. Que de la coupe, 10 de coupe, 3 de coupe, donc c'est très beau. Il y a eu une réconciliation, une rencontre, une belle rencontre très agréable, surtout pour votre état émotionnel. Parce qu'il s'agit de coupe. J'ai pas envie de gâcher avec une carte supplémentaire, une carte aussi belle que 3 de coupe, mais 2 de coupe. Oui, je ne fais pas de brouillon. Ah, il faut que vous m'envoyiez des pourboires pour ce genre de tirage. 2 de coupe, ça n'a pas gâché, ça confirme ben voilà, que l'amour est dans le pré. Il y a une émission, ça existe encore, l'amour dans le pré? Oh mon Dieu, regardez ces petits beaux, les 2 squelettes qui sont beaux là, les 2 amoureux, le tourtereau. Donc, oui, complicité, attirance mutuelle, réciproque, la passion, les sentiments. 2 de coupe, 3 de coupe, 10 de coupe. Bon, là, je pense que il n'y a plus rien à rajouter ici, mais on va quand même vérifier les symboles du passé antérieur. Ça peut que ça n'a rien à voir avec le passé récent, d'accord? La peur, le Bouddha et le provocateur. Chez la peur, il y a Mercure, Vierge, Saturne, Capricorne. Quelque chose vous a fait fuir. Vous avez, du coup, eu des doutes dans le passé. Oh non, 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 ça ne me convient pas, que ce soit le travail ou la relation. Mais après, à mon avis, vous êtes calmé. Il y avait une phase de Bouddha. Lion, Soleil, Neptune, Poisson. Vous avez pris tout ce qui se passait, qui vous agaçait, avec une attitude, vous savez, impartiale, quand on est neutre, quand on ne peut pas dire ni je veux pas. Donc, c'est neutralité. Philosophie, approche, oui, bouddhique là, c'est ne pas vouloir, ne pas avoir d'envie. Donc, quand on ne veut pas, on n'a pas envie, on ne souffre pas parce qu'on n'a pas d'attache. Mais après, il y avait de nouveau la reprise de la provocation. Mars, Bélier, Uranus, Verseau. Hein. Vous n'avez pas pu tenir. À mon avis, vous étiez resté pendant quelque temps là d'où vous vouliez vous échapper. Mais ce n'était pas peut-être le bon moment au début. Et vous avez patienté. Hein. Bon, on patiente parce que les transits nous font patienter. Rien ne se passe pas au moment qu'on nous voulons le faire. Tout est provoqué par les transits. Mais là, c'était vraiment la révolution, la sortie de ce contexte-là qui était, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on vous faisait, on vous opprimait, on vous menaçait. À un moment donné, vous étiez dit, non, 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 c'est fini là, je ne peux. Il y a des limites à tout, il y a des limites même à ma patience, de ma patience. Ça, c'est quelque chose du passé. Là, ce que vous vivez maintenant, c'est que de couple, c'est très beau. Si c'est le travail, ben, c'est le travail que vous adorez. Si c'est le partenaire, ben, l'entente parfaite avec le partenaire, passé immédiat, là, immédiat. La roue de la fortune, elle est belle, regardez. Elle ressemble à la mort, mais toutes les 4 ressemblent à la mort ici. C'est Santa Muerte, le jeu. Le Calesso Fortuna, c'est en russe. La roue de la fortune, tout ce que vous vivez là maintenant, les coupes 2, 3, 10, tout ça c'était inévitable. C'est le destin qui a décidé ainsi. La roue de Samsara a tourné. La roue du destin, événement, tournure des événements
purement karmique, et c'est tant mieux pour vous parce que c'est très beau, tellement de coupes, mais de toutes les manières, dites-vous une chose, c'est que c'était inévitable. Hein. Ce n'est pas forcément très très positif, toujours la roue de la fortune. Ça signifie ce tournant de la vie, la tournure des événements qu'on ne peut pas arrêter. Hein. Surtout, bon, elle tourne la roue, vous savez, demain c'est une chose, demain ça enclenche encore d'autres événements, toujours karmiques. L'objectif de la période, l'objectif de 2 semaines à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce que c'est? 4 de bâton. Bon, restez tranquille. Hein. Restez là où vous êtes, savourez ce bonheur de 3, 2, 10 de coupe. Ne cherchez pas à savoir comment et pourquoi, ne cherchez pas à avoir plus, à vivre plus d'émotions et d'intensité dans ces échanges-là, selon tellement de coupe. Il faut rester là, raisonnable, dans votre zone de confort, ne pas faire de mouvements brusques. Quatre de bâton. La reine de coupe. Encore des coupes. Si vous êtes une femme taureau, la carte vous dit que vous devez vraiment mettre de côté le côté pragmatique et matériel, terre à terre, et vous ouvrir votre cœur à toutes ces coupes qui sont présentes là. Être gentille, douce, compréhensive, adaptable, réceptive, etc. Ok, de mieux en mieux. Futur immédiat. 2 de pentacles, il y a beaucoup de 2. Il y a 2 de coupe, 2 de pentacles, 2 fois déjà. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Tout ce qui se passe, vos petits mouvements là, les mouvements mineurs, on dirait vous avez une petite marge de manœuvre. Tout ça, ça se passe dans le contexte d'une très très grande marge de manœuvre. Dans un contexte, d'un scénario qui est très très large, que vous ne voyez pas peut-être avec vos yeux. Vous voyez tout ce qu'il y a devant vous là, sous le nez. C'est comme vous êtes en train de changer du côté droite-gauche de la route, mais vous ne voyez pas cette route d'en haut depuis l'espace, depuis la station internationale spatiale. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de très grand qui est en train de se faire, de se transformer pour vous. Et vous ne voyez tout ce qu'il y a, seulement ce qu'il y a sous le nez. Et tant mieux, c'est ce que vous devez faire parce que l'objectif de la période, c'est 4 de bâton. Il faut rester dans votre zone de confort et ne pas bouger ailleurs, ne pas sortir de ses limites. C'est que vous faites ce qui dépend de vous. 2 de pentacles, 2 de coupe, 2 de pentacles. Tout le reste, comme les processus globaux qui se créent derrière vous, c'est pas vous qui vous en occupez, vous allez vous en occuper, quelqu'un d'autre. Le destin s'en occupe. N'allez pas chercher le sens dans tout ce que vous vivez. On s'occupe de tout ça, on s'occupe des processus globaux qui sont comme les processus de fond de ce que vous vivez dans votre quotidien. J'espère que vous me comprenez. L'état intérieur, votre potentiel intérieur, encore des coupes, 9 de coups. C'est comme une fête. La fête continue. Il y a, vous voyez, des couples là, avec le vent, j'imagine, au Porto, sur un navire de pirates. Oh mon Dieu! Votre cœur va maintenant sauter de votre poitrine, sortir de la poitrine parce qu'elle saute de joie. Vous voulez faire la fête, peut-être envie de boire de l'alcool pour célébrer, soit un événement heureux, une rencontre, 2, 3 de coupe, ou des retrouvailles, je me répète. Mais c'est méga, c'est incroyable. Hein? Ici, il n'y a rien à rejeter. Et l'impact des circonstances extérieures, roi d'épée. Pour une femme taureau, il s'agit d'un homme de signe d'air qui va du coup intervenir. Soit, si c'est ce partenaire-là, de 2, de 3 de coupe, de 10 de coupe, et il va un petit peu vous faire descendre sur terre, il pourrait vous dire des mots blessants, comme un épée, tranché avec une épée. Soit vous aurez affaire avec, donc il ne sera pas tendre du coup, comme ça. Calme-toi maintenant. Tu as assez bu là. Remets la bouteille dans le frigo. 9 de coupe. Il va vous dire, il faut que tu sois un peu... reviens à la sobriété. Soit vous aurez affaire avec un représentant, je ne sais pas, d'une profession intellectuelle, avocat, médecin, notaire, un homme de signe d'air. Il y a un homme de signe d'air qui intervient. De quelle façon il intervient? Le monde.
et qui va vous apporter une très très bonne nouvelle. Son intervention, sa participation dans la situation vous permettra d'aller encore plus loin, d'aller jusqu'au bout là, au bout du cycle. Bon, l'éclipse en taureau, hein, il met en évidence tout ce qui était caché auparavant. Toutes les vérités tout est révélé à grand jour, hein. Les mensonges sont détruites et puis on va tout dans la vraie lumière, d'accord. Donc cet homme-là vous permettra de voir la vérité et d'accomplir certains projets, peut-être des perspectives de voyage à l'étranger, terminer le cycle, boucler la boucle et aussi vous libérer des anciens modèles, patterns, des anciens problèmes et attachements, hein. J'ai oublié rien ici, ok, jusqu'aux dates. Vos craintes ou vos espoirs, au contraire, la tour. Si c'est pour la crainte, la peur, vous avez peur que tout ça s'écroule, que c'est trop beau pour être vrai, vous avez peur que, mon Dieu, ici tout ça, ça n'était qu'un rêve et ça va s'arrêter du jour au lendemain. Pour l'espoir, la tour, c'est bon. Ça peut être l'espoir du changement radical. Parce que vous êtes limité dans les deux, vous voyez, beaucoup de petits arcanes mineurs. Peut-être vous avez envie, vous espérez, vous rêvez d'un virage radical, mais je dirais plutôt que c'est la peur que tout ça s'arrête en une seconde, que ça s'écroule. Vous voyez, oui, l'as d'épée, hein, l'as d'épée. Je dirais que c'est plus la crainte, la peur que il y a un tremblement de terre et vous perdez tout ce que vous vivez maintenant, tout ce que vous savourez, ce bonheur. C'est votre peur, c'est pas la réalité. Le résultat, la réalité, le résultat. À quoi vous arrivez? Encore 8. Je veux dire encore 2 coupes, mais il y a 8 de coupes. C'est pas grave. Bon, 8 de coupes, c'est quand on met la barre très haute, une barre très haute, et on se dit, ah non, finalement, j'aurais aimé avoir plus, vivre des choses autrement. Mais là, attendez, déjà, c'est vrai que 2, 3 de coupe, 10 de coupe, surtout, reine de coupe, ça vous a 9 de coupe, fait rêver, vous avez goûté à quelque chose qui est vraiment incroyable, qui peut être même déstabilisant émotionnellement quand on est dans cette euphorie, on perd la connexion avec la réalité, peut-être vous êtes trop ivre là, dans tous les sens du terme avec notre coupe. Et ce roi d'épée va essayer de... On revient sur terre là, attention. Et puis là, vous allez dire, oh non... Pourquoi? Il y a une sorte de déception, des illusions de déception. Pourquoi? C'est parfait jusqu'au présent. Pourquoi? Rien n'est comme... C'est presque parfait, parce que rien n'est parfait. Le diable, je vous dis. Il y a une sorte de... Vous allez... Ça sent la dérive, voilà ce que je veux dire. Ça sent la dérive, c'est-à-dire... quand vous allez un peu déconner, quoi, faire des bêtises. Ça peut... Tout ce plaisir que vous vivez, cette joie émotionnelle, sensuelle, sentimentale, sexuelle peut-être aussi, risque de se transformer, attention l'éclipse dans votre signe, dans une obsession, une dépendance, voilà. Quand vous n'arrivez pas à mettre les limites et vous contrôler. Mais heureusement, le roi d'épée sera là pour vous dire stop, ça suffit, là, tu as assez bu. Tu as assez bu dans le sens figuré, propre et figuré. Attention, vous terminerez par le diable. Et le diable, c'est le prince des ténèbres. Et son objectif, c'est de s'emparer de notre âme et nous rendre esclaves. Donc attention, ne pas arriver là. Si vous avez Vénus-Mars rétrograde en taureau, carte supplémentaire, c'est le quoi? C'est 9 de bâton et 10 de bâton. Regardez comme les bâtons, ils sont beaux, hein, rouges là. Là, il y a, pour l'amour par exemple, il y a vraiment trop d'actions. Il y a trop de choses. Peut-être le partenaire vous dira qu'on va faire ceci et cela, beaucoup d'activités. Il y a comme vous serez surchargé.
il y a trop de, si c'est pour le sexe, pour l'amour, trop de passion, trop de, excusez-moi, rapports sexuels, et puis ça résonne, parce que le diable, le tirage de base s'applique aussi au Mars, Vénus en taureau, direct par rétrograde. Donc c'est vrai qu'il y a un peu trop là, vous perdez la tête. Attention, ne pas dépenser trop l'énergie, parce qu'un fardeau à la fin sera énorme avec tout ce que vous allez faire avec le partenaire ou pour le partenaire. Pour le travail, pour Mars en taureau rétrograde, pareil. Si vous êtes aussi enivré, euphorique en ce qui concerne ce projet d'affaires, le business ou le travail, attention, vous allez vous engager dans tellement de choses, de tâches à réaliser, que vous allez, la tête va exploser. Et c'est une éclipse, ce n'est pas seulement la pleine lune, c'est une éclipse dans le contexte du carré hanté. Mars opposition Uranus avec Saturne au sommet du carré hanté. Attention, ne pas avoir, je ne sais pas, AVC ou tension artérielle qui va sauter. Il y a une euphorie quand on perd le contrôle dans ce tirage-là. Le conseil, attends, le conseil. Femme mature, peut-être d'écouter les conseils d'une femme mature. Ou occupez-vous d'une femme mature, qui peut être votre mère ou quelqu'un de la famille qui a besoin de vous, hein, parce qu'elle est âgée comme l'impératrice. L'anti-conseil, l'avertissement, expectation, ne pas attendre. Ne pas attendre. Ça veut dire que faire ce qui dépend de vous, bien sûr, ne pas rester passif, passive, dans l'attente, comment dire, du beau temps, mais en même temps, attention, parce que ça peut être local, vous savez, ça peut s'appliquer à une situation très très locale, parce que le reste du tirage, il y a vraiment cette histoire de méga, hyper exaltation, excitation et la perte du contrôle. On va regarder le conseil de Osho, n'est-ce pas, pour cette éclipse. Qu'est-ce qu'il dit Osho pour vous, pour cette éclipse? Soledad, solitude, ça c'est l'ermite. Je vais regarder chez Osho parce que ces interprétations, vous voyez, sont toujours très différentes. Du tarot classique, l'arcane, le 9e, la soledad, j'aime bien ce mot, comme il sonne en espagnol. L'ermite, alors. Quand tu es seul, tu n'es pas seul. Tu es solitaire, solitaire en espagnol, solitaire. Il y a une énorme différence entre être seul et solitaire. Quand tu penses à quelqu'un d'autre, il te manque. Donc c'est une dépendance. C'est une chose très positive. Donc vous devez apprendre avec cette éclipse l'autosuffisance, la solitude dans le sens... être solitaire, être autosuffisant. Il s'agit de la patience, d'une présence débordante. Parce que si tu arrives à être autosuffisant, donc présent, je vais dire au masculin, c'est générique, présent, conscient, tu peux remplir l'univers entier par ta propre présence. L'univers se trouve à l'intérieur de toi, il te remplit, toi, par ton autosuffisance, tu remplis l'univers et tu n'as besoin de personne parce que l'univers est déjà en toi. Vous voyez? Bon, c'est l'ermite, n'est-ce pas? Ça ressemble. Donc, pour les taureaux, la mission de l'éclipse pour vous, c'est d'apprendre l'autosuffisance. Et ascendant taureau, votre surprise, le bateau, le cavalier et le trèfle, quelque chose de très très beau, mignon, très positif, double carte de déplacement, voyage, ça peut, vous savez, avec le bateau, ça peut être outre-mer, voyage en bateau, des changements heureux, des perspectives et un mouvement et une dynamique, la conquisition de l'espace, et tout ça, ça vous donnera que du bonheur. Ou quelqu'un vous visite, ou vous faites un voyage que vous n'avez pas prévu, hein, spontané. La conséquence de cette surprise, la maison et le serpent. Si c'est un voyage de visite chez vous, il peut s'agir d'une visite en fait d'une femme très sage, très habile, peut-être comme une médecin ou quelqu'un qui est dans l'ésotérisme. Une femme viendra chez vous. Hein. Ou vous, si c'est vous qui partez en voyage, vous visiterez une femme.
parce que c'est une reine de trèfle, la serpente. Les taureaux, prenez soin de vous parce que l'éclipse est dans votre signe, la lune éclipse sera dans votre signe. J'espère que tout ça, ça résonne. Merci donc pour vos commentaires, vos likes. Et je vous parle à très bientôt. Je vous embrasse. On se voit dans 2 semaines. On se voit dans 2 semaines. Au revoir.